Bonjour, Brigitte Morel, expert en stratégie de changement, et on est rendu à la capsule numéro 5. Aujourd'hui, je voulais vous parler des affirmations. Sujet qui semble banal comme ça, mais qui peut avoir un gros impact dans votre vie si vous n'en prenez pas conscience. D'ailleurs, parlons de conscience. Si vous avez écouté les capsules depuis le début, je parle souvent de conscient et d'inconscient. Une image merveilleuse pour expliquer l'impact que ça a dans notre vie, c'est de prendre celle de l'iceberg. Hein? On sait qu'un iceberg, ce que l'on voit en dehors de l'eau, ce n'est que le sommet de la montagne. Et tout le reste de la montagne est en dessous de l'eau. Dans votre conscient et votre inconscient, le conscient, c'est le haut de la montagne et tout le reste, c'est l'inconscient. Imaginez-vous la présence et l'impact que ça peut avoir dans votre vie. Et lorsqu'on dit des affirmations, chaque affirmation a une fréquence qui, dans votre conscient, peut résonner d'une certaine façon et dans votre inconscient, résonner tout autrement. Je parle des phrases comme « il n'y en aura pas de facile »,« à chaque jour suffit sa peine »,« dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut »,« on ne peut pas tout avoir dans la vie »,« l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres »,« il faut souffrir pour être belle ». Hey! Pouvez-vous me dire qui a dit ça? À chaque fois qu'une phrase comme ça est dite par un de mes clients ou que je l'entends ou que moi-même j'en dis une, je m'arrête tout de suite puis je dis qui a dit ça? Parce que si vous me présentez la personne qui a dit ce genre de phrase-là, je peux vous dire dans quel état elle était. Et ce n'est pas nécessairement positif. Et ça envoie un message dans votre inconscient qui n'a pas d'humour et qui prend ça pour du cash, un message qui est très lourd et qui peut vous empêcher d'atteindre la légèreté, l'abondance et la réussite que vous souhaitez. Comment ça fonctionne? C'est toujours une question de fréquence. Vous savez que si on émet une fréquence positive qui rencontre une fréquence négative, ça se neutralise. Par contre, si une fréquence positive rencontre une fréquence positive, ça s'amplifie, on dit qu'elles sont en phase. Si votre conscient émet une fréquence et que votre inconscient émet la fréquence contraire, il ne se passera rien du tout. C'est un peu comme quand Brigitte, elle s'achète un billet de loto parce que tout d'un coup, elle rêve de gagner 50 millions. Mais elle vérifie jamais son billet de loto. C'est-tu clair que dans ma tête, j'aimerais ça, gagner la loto, mais dans mon inconscient, j'y crois pas 2 secondes. Ce qui fait que ça s'annule. Je pourrai jamais gagner. Je vérifie pas les résultats. C'est exactement ce qui se passe entre la lutte entre votre conscient et votre inconscient. Alors, si vous dites des phrases comme « il n'y en aura pas de facile », votre inconscient, lui, il croit que c'est ça que vous pensez. Est-ce que ça va vous dynamiser? Non. À chaque jour suffit sa peine. C'est comme si vous envoyez la croyance qu'il faut que vous peigniez à chaque jour. Une croyance, c'est une pensée qui vibre à une haute fréquence. Et ce sont vos croyances qui déterminent votre vie, parce qu'elle va déterminer vos choix, vos décisions. C'est certain que si vous dites quelque chose et que c'est appuyé par une croyance inconsciemment, c'est comme si vous envoyez un post-it urgent à votre centre de raisonnement ici, à votre centre d'action, à votre centre de prise de décision, et vous allez faire la chose. Et ça va être probablement une réussite. Mais si votre conscient envoie une fréquence, c'est-à-dire envoie une idée, et que vous n'avez pas la croyance en dessous, il n'y a aucun post-it qui va s'envoyer dans votre centre de décision. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Alors, il faut faire très attention aux affirmations. Aussi, les affirmations que vous lancez comme ça et qui vous déterminent. Et moi, je suis timide dans la vie. Je ne suis pas capable de faire ça. Je suis tellement maladroit. Je suis sans dessin pour ça. Moi, je ne suis pas bon en rénovation. Je ne suis pas bon en sport. Rappelez-vous que dès que vous affirmez quelque chose, vous fermez la porte à l'évolution. Et vous créez une croyance. Et lorsque vous allez vouloir changer quelque chose dans votre vie,
bien, le chemin va être tellement creux, bâti par la croyance, que ça va être une lutte continuelle pour recommencer et faire autre chose. Annuler la croyance puis aller vers autre chose. Alors, c'est important que ce que vous plantez dans votre tête soit toujours à votre avantage et non à votre désavantage, et faire attention à ces phrases-là toutes faites, qu'on a l'impression qu'elles sont anodines et qu'elles n'ont aucun impact dans votre vie, et c'est pas vrai. Donc, à partir de maintenant, quand vous dites quelque chose, soyez sûr que ça vous dynamise, que cette phrase-là que vous entrez dans votre tête, elle soit à votre avantage et non à votre désavantage. C'est bon? Alors, j'affirme aujourd'hui que vous méritez ce qu'il y a de mieux.